Salut à tous, c'est Pépé Garcia, bienvenue dans Power sur la chaîne 01net TV. On se retrouve une fois de plus à la Paris Games Week. Mais ils vont nous bouffer les petits jeunes, ils vont nous bouffer. T'es qui toi? Mais moi c'est Romain. Alors Romain, tu es là pour une raison particulière, c'est que tu as gagné une sorte de concours, un jeu international de la meilleure vidéo. C'est bien ça, j'ai gagné le concours de 01net TV. 01net TV, donc il est là, il est tout mignon. Moi j'ai dit tiens, fais-moi ça, je vais monter sur le char. Mais il est fou. Cet homme est fou. Voilà, donc Power et cette fois-ci la Paris Game Week. On est là pourquoi? Pas pour parler de jeux uniquement. On va se balader dans la partie objets connectés pour voir des gens qui ont des tables audio carrément, des petites pyramides pour gérer le son. On va faire des pizza movies, des tas de trucs dans Power pendant 10 minutes ensemble, ici à la Paris Game Week avec les geekers et tous les gamers. Formidable, c'est Power. Parrot, mais Parrot, vous connaissez les drones Parrot. Voici le casque Parrot, le Zik, c'est le successeur du Zik, c'est le Zik 2.0 qui coûte 349 €. C'est à mon avis le casque le plus évolué qui soit dans le monde entier. Jamais aucun ingénieur n'avait pensé réaliser un casque comme celui-ci avec une telle architecture numérique. Alors le Zik 2.0, qu'a-t-il de particulier? Une conception à la Stark. Regardez un petit peu comment il est conçu ce casque. On dirait carrément des os de poulet qui sont là, qui me tiennent le cou, c'est absolument génial. Donc c'est vraiment une conception particulière, un casque très léger, 280 grammes à peu près, qu'on oublie très très vite. Alors autre truc important, une des deux oreillettes se soulève, elle est aimantée, on peut mettre une batterie amovible à l'intérieur, une batterie amovible les enfants. Et de l'autre côté, on peut gérer toutes les fonctions du Zik 2.0, tout simplement en passant son doigt sur le cuir synthétique, en montant avec le doigt, on monte le son, on peut changer les morceaux et autres avec des appareils en Bluetooth. Autre truc, à l'intérieur de ce casque, qu'y a-t-il à part l'électronique? Oh purée! À part l'électronique, à l'intérieur de ce casque, il y a deux haut-parleurs de 40 mm avec une bande passante qui va de 20 à 22 000 Hz. C'est très bien foutu, c'est un casque clos, très bien conçu par des ingénieurs. Mais le truc le plus fort avec le Parrot Zik, c'est son électronique. Une électronique est en même temps dotée d'un circuit 24 bits 192 kHz qui rééchantillonne le son qui rentre en filaire. Et surtout une super application. Une application qui est donc fournie entre guillemets avec le Zik Parrot 2.0 qu'on peut avoir bien sûr sur Google ou autre ou sur iOS. Et l'application est formidable car on peut tout gérer avec l'application. On peut gérer l'ambiance musicale, vous transporter dans un lieu comme une salle de théâtre ou une salle de jazz. On peut régler également tout ce qui est l'égaliseur paramétrique sur 5 voix. Il y a 6 micros sur ce produit, 6 micros qui captent les ambiances. Et qu'est-ce que font ces micros? Ils envoient des contre-mesures pour bien sûr effectuer une réduction de bruit que l'on peut évidemment gérer avec l'application. Donc c'est le produit le plus fabuleux que j'ai jamais écouté tout simplement et manipulé. Les personnes qui adorent complètement la musique, genre boum boum, tralala, David Guetta, faut oublier. Le Zik 2.0, c'est de la finesse, avec un aigu qui est très finot, avec un grave qui fonctionne vachement bien, et avec un médium qui tient bien. Ce n'est pas ronflant, c'est une écoute qui n'est pas fatigante, c'est vraiment un très très beau produit. Alors évidemment, le casque est compatible iOS et Android. Truc important également, il y a un capteur de présence qui est ici. Quand vous retirez le casque, la musique s'arrête si le casque est appairé en Bluetooth, donc c'est super bien foutu. Communication avec un son HD si le smartphone le permet, ainsi que l'opérateur. Donc c'est vraiment un casque très complet de A à Z. On peut dire que c'est de l'audio-transportation à la Stark Trek. C'est vraiment le produit le plus abouti en casque qu'on ait jamais conçu depuis l'histoire du casque. Donc bravo à Parrot, je dis pas ça parce que c'est cocorico français, mais c'est vraiment le meilleur casque que j'ai entendu. Pas au niveau du son, parce qu'il y en a qui sont quand même meilleurs, mais il est excellent. Mais au niveau de l'architecture numérique, au niveau de l'application, on n'avait jamais créé un truc pareil. Donc c'est un boulot d'ingénieur que je salue carrément dans Power. Power. Oh là, mais je me balade. Vous connaissez les chaises musicales, mais vous connaissez pas la table musicale. Alors c'est pas Ikea qui le fait, hein, c'est français, c'est une table vraiment musicale. Et on va aller voir Sacha Tabarly qui est ici. Sacha, bonjour. Alors tu es le concepteur? C'est ça, c'est moi, c'est notre produit, ouais. Alors c'est votre produit, alors expliquez-moi d'abord à qui vous destinez cette petite chose qui est donc cette table musicale. Ah bah, tout le monde qui a besoin d'avoir un meilleur son sur une télé, parce que le son de la télé est vraiment médiocre, de plus en plus mauvais. Et donc du coup on a développé une enceinte qui permet à la fois d'écouter de la musique sur un téléphone et aussi à partir de la télé. Alors donc, moi je connais des appareils qui sont à peu près concurrents. Alors, votre produit est-il différent? Parce que par exemple, il est Bluetooth, NFC, Wi-Fi, quoi? Alors, il n'est pas NFC, mais il est surtout Bluetooth et c'est ça qui compte parce que c'est ça qui est important. Aujourd'hui, le principe, c'est qu'on peut connecter le téléphone par Bluetooth sur l'enceinte. Et en fait, de l'autre côté, on peut connecter, grâce à un petit boîtier qu'on a développé, la télé sur le NOM. Le NOM, c'est le nom de l'enceinte.
Et en fait, on va pouvoir diffuser le son sans avoir de décalage entre la parole, les lèvres qui bougent et l'audio. On a ce qu'on appelle, quand on est des professionnels, la synchro labiale. Voilà. Les petits jeunes, ils comprennent rien, quoi. Alors, mais oui, je comprends pour expliquer. Donc, alors, le concept est pour moi un peu novateur, révolutionnaire, sympa. Ça évite l'enceinte centrale. Ça se voit presque pas. On rentre, on peut mettre ses clés dessus. Et hop, en même temps, on appare directement le produit et on a la musique dans l'appartement. Voilà, exactement. Et donc, surtout, on peut avoir un deuxième nom qu'on peut connecter. Mais tais-toi, c'est bon, on a compris. Voilà, c'est un produit extraordinaire, c'était Power. Merci Sacha, c'est formidable. California. Mother, c'est comme ma mère, mais en pire en fin de compte. Toujours Paris Game Week. Est-ce que vous avez vu le film Stargate avec Kurt Russell? Il y avait une belle pyramide dans Stargate. Et bien là, j'ai une pyramide. Regardez comme elle est belle cette pyramide. En fin de compte, c'est mon petit produit coup de cœur qui n'est même pas encore sorti, le petit produit coup de cœur. Ça s'appelle le Prisme. On va aller rencontrer Olivier, qui est un des fondateurs. Enfin, je sais même pas ce qu'il fait. Le gars va nous expliquer lui-même qui il est. Bonjour Olivier, comment tu vas bien? Ça va très bien et toi? Je suis en pleine forme. Alors dis-moi Olivier, c'est quoi? Ça sert à quoi? J'adore, c'est joli. Alors Prisme, c'est un objet connecté qui va se brancher sur vos enceintes ou votre chaîne Hi-Fi pour la rendre intelligente. L'objet va être capable de comprendre l'ambiance dans la pièce, détecter et identifier les personnes qui sont là et choisir la musique en fonction des goûts de chacun et de ce qui se passe dans la pièce. Non mais c'est dingue, en fait, c'est une sorte de mouchard quelque part. C'est un mouchard qui t'apprend qui tu es. Imagine, il n'entend plus de bruit, il y a deux personnes, petite musique d'amour, ça veut dire que... Ça va passer la musique adéquate. On va plutôt l'appeler un DJ qu'un mouchard. Alors, donc c'est un DJ, une sorte de DJ super moderne. Alors il faut s'appairer, je veux dire, les gens rentrent dans la pièce, ils ont tous un smartphone, ils en ont 2, 3, il peut prendre combien d'appairages? Est-ce qu'il étudie la bibliothèque musicale, il rentre à l'intérieur, comment il fait? Alors, il rentre pas dans les téléphones, il va détecter les téléphones, ça va nous donner une indication du nombre de personnes présentes qui est intéressant pour choisir la musique. Ensuite, on va pouvoir identifier certains téléphones, donc les personnes qui ont un profil Prisme. Et c'est comme ça qu'on connaît leurs goûts musicaux. Et une fois qu'on a identifié leur téléphone et qu'on connaît leur profil, on le charge dans l'appareil. Et l'appareil s'occupe de générer une playlist qui va plaire à tout le monde grâce à ça. C'est quand même super intelligent. Moi je kiffe ce produit. Donc vous comptez le lancer quand? Parce que pour le moment, le produit est encore en développement, je pense. Ouais, alors ça c'est un prototype. Aujourd'hui, on est en phase de campagne de financement participatif sur Kickstarter. Ah, t'as besoin de thunes? Exactement. Ça, bon, on n'a pas de fric, nous. Ils sont... Non, quoi. Et le produit sera disponible l'été prochain par contre. L'été prochain, t'es sûr? Ouais, certain. T'as une idée du prix? Parce que moi je vois un truc comme ça, je te le dis à 249. Non, ce sera plus dans les 150-160 euros. C'est encore moins cher, mais c'est pour tout le monde, c'est génial. Vous mettez ça chez vous, il détecte l'ambiance, il met de la musique. C'est un DJ interactif total par rapport à ce qu'il y a dans votre smartphone et qui apprend à vous connaître, si j'ai tout compris. C'est exactement ça. Je suis trop fort, mais va-t'en toi. C'est moi qui suis fort, merci. Et je vous déclare, Marie est là. Ouais, Power, ça arrache, Power. Paris Game Week, toujours regarder un petit peu, je suis avec le Ninebot, un produit que j'adore, j'ai appris à m'en servir, je tombe beaucoup moins avec, je suis une star. Power, mi-film sérieux, mi-pizza movie, avec un film que j'aime vraiment beaucoup qui s'appelle Vol 7500. C'est réalisé par Takashi, vous regarderez ce que c'est avec son nom de famille derrière. C'est le mec qui avait fait The Grudge. J'aime beaucoup ce scénario parce que ça surfe sur les phobies en avion. Alors, le scénar, c'est génial. Un mec monte dans un avion, il a une crise cardiaque, jusque là tout va bien. Et tout à coup, une fois que le mec est mort, il y a plein de trucs surnaturels qui arrivent dans l'avion. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui se font agresser, on ne sait pas pourquoi ni comment. C'est très bien réalisé, il y a un huis clos qui est très très pesant et surtout les enfants. Sur Vol 3500, il y a un twist final que vraiment j'aime beaucoup, qui file pas vraiment les chocottes, mais disons que c'est très très bien fait. Donc c'est vraiment un film que je vous conseille de découvrir. Ça sort chez Metropolitan avec une très belle image, un très bon son avec VO, VF en DTS HD. Donc vraiment un de mes petits coups de cœur pour Vol 7500 dans Power. Génial, ici à la Paris Game Week avec le Ninebot qui est mon produit. Regardez un peu comment je fais ça, mais comme un pro quoi. Avant je tombais tout le temps, maintenant je suis le le roi. Voilà, je voulais terminer Power en beauté. Regardez, deux bipèdes à côté de moi extraordinaires. D'abord il y a Fanny, salut Fanny. Salut, ça va mon pépé? Ça va, alors Fanny c'est une fille que j'adore, c'est la reine des geeks, c'est ma reine à moi. Fanny c'est la Fanny's Party qu'elle organise, elle connaît tout le monde. Bref, c'est la fille vraiment à connaître également, elle a toute cette émission. Je suis béni, merci. Voilà, je t'aime pépé. C'est merveilleux moi aussi. Et il y a un jeune homme de 18 ans qui s'appelle Grégoire Martinez. Ouais, et donc ce qui se passe, c'est que j'ai lancé il n'y a pas longtemps un magazine papier, un bimestriel, l'Actu Techno, donc en kiosque, qui parle nouvelles technologies et jeux vidéo. Et tu as ton émission. Oui, le supplément techno tous les matins. On s'en fout. Donc c'est formidable. Il a 18 ans, il va vraiment tous nous bouffer celui-là. Donc je lui coupe le micro, casse-toi. Et je reste avec ma Fanny parce qu'elle est plus sympa d'abord. Ciao. Ciao tout le monde. Bye bye.
mais non, mais comment ça arrache, quoi? C'est-à-dire, moi j'ai trouvé la solution, se mettre en dessous en fin de compte. C'est l'effet discothèque, sous la table, quoi. C'est quoi cette musique? Moi j'ai envie de crier quand je suis ici, alors on va donc crier ensemble. Démentian! Il va très bien, il est sorti de Sainte-Anne, mais il va vachement bien en fin de compte. Salut. Bonjour, bonjour, impression 3D, toujours Paris Game Week. Vous savez que c'est les 30 ans de Terminator, ça fait 30 ans que le film est sorti presque jour pour jour et ça n'a pas pris une ride. I'll be back les enfants, I'll be back.